Salut chers amis, j'espère que vous pétez la forme. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très moderne où la technologie est vraiment avancée, hein, et Internet surtout n'est pas du reste, hein. Voilà donc et aujourd'hui les gens utilisent Internet. Il y en a qui savent bien utiliser Internet à leur guise pour faire vraiment des cash flow. Et ceux qui ne savent pas, qui sont mal informés, qui n'ont pas vraiment une formation de base, ne font que se liquider. Nous avons vu vraiment l'ère des choses, des business modernes. Comment ça s'est développé, surtout avec les périodes de Covid, ça, les business modernes se sont développés. Beaucoup de personnes se sont fait liquider, surtout avec ces plateformes de ROI, hein, vraiment. Ça n'a pas du tout été facile, oui, hein. Beaucoup, il y en a qui décident comme ça de créer ces business-là et d'autres qui vont maintenant mettre leur argent et puis voilà, ils décident un jour à l'autre comme ça de prendre la clé des champs et voilà, toi tu te retrouves dans le pétrin, tu risques d'aller même de se suicider. Donc, mais actuellement, avec toutes les sensibilisations que nous avons eu à donner à propos de ces business de ROI, il y en a qui ont vraiment compris les enjeux et qui ont décidé donc de se retirer, de ne plus donc tomber dans ces pièges-là. Et alors, qu'est-ce que les gens décident de faire? Ok, je préfère alors me lancer dans les trucs de crypto-monnaie parce que bon, avec Internet, il y a aussi crypto-monnaie. Il y a beaucoup de façons de faire de l'argent sur Internet. Donc, moi, je me retire et je fais plutôt les crypto-monnaies. Moi, je paie, je fais le holding et puis voilà, je revends au bon moment. Sauf que les gens et ne sont pas aussi bien informés, n'ont aucune formation aussi sur les crypto-monnaies, ils se font toujours arnaquer. Il y en a qui pensent que, bon, avec la crypto-monnaie, on ne peut pas se faire arnaquer. Non, bon, mais il y a vraiment une grande arnaque actuellement autour des crypto-monnaies. J'ai fait une vidéo ici entre-temps où j'ai montré comment on pouvait même créer une crypto-monnaie avec moins de 2 dollars pour arnaquer. Oui, si tu n'as pas suivi la vidéo là, tu peux aller la suivre. J'ai fait cette vidéo là à titre informatif. Hein, ce n'est pas pour que les gens puissent aller arnaquer, j'ai bien dit. Il y en a qui m'ont contacté même qui avaient des problèmes avec le script, qui avaient des problèmes au niveau de la programmation, qui m'ont contacté sur Instagram et je n'ai pas hésité à donner un coup de main. Mais quand je vois que tu es doté plutôt de mauvaises intentions pour aller peut-être arnaquer des gens là, bon, je stoppe, au lieu de continuer, on stoppe là. Et voilà, c'est juste pour attirer l'attention des gens que c'est possible de créer une crypto-monnaie pour arnaquer. Donc, ce qui m'attire plus dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a contacté récemment pour me faire savoir que voilà, il s'est fait arnaquer avec des crypto-monnaies. Il y a une communauté qui a donc des informaticiens qui créent comme ça des crypto-monnaies, des vrais shitcoins, qui poussent des gens à aller chuter, donc, et eux, donc, derrière, ils font des manipulations, ils font des manigances, et voilà, à la fin de compte, toi, au moment d'aller vendre la crypto-monnaie, tu vois que elle ne vaut rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la personne a voulu surtout me contacter pour avoir plus d'informations. Voilà le groupe donné sur Telegram, ça s'appelle Meta Signals, en anglais Meta Signals, ok. Il y a plus de 12 459 membres de souscrits, donc dans ce groupe-là, il y a plus de 12 459 personnes, hein, dont je dirais beaucoup de personnes se sont fait avoir de par le monde entier. Donc, comment ils opèrent concrètement? Nous allons d'abord écouter le témoignage de la personne. Ensuite, je vais donner un peu mes arguments par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Bon, comment ils procèdent? Ils créent une crypto-monnaie. On peut dire, par exemple, ils créent le Bitcoin. Et ils disent que ensemble, nous allons acheter le Bitcoin à telle date, à tel jour, à telle heure précise. Genre, tout le monde achète la pièce à une heure précise afin de faire monter le coût de la pièce. Et quand le coût de la pièce sera en haut, quand ça va faire x10, x15, x60, là, tout le monde vend et en même temps, on descend. Genre, on va se faire des profits ensemble. On achète la pièce ensemble, on se fait des profits ensemble et après, on laisse tomber la pièce. Donc, c'est ce qui était prévu. Donc, au fait, quand ils lancent ça, ils fixent une heure précise. Et à l'heure précise, ils donnent le contrat de la pièce. Et ils donnent les réglages qu'il faut faire sur PancakeSwap. Et ils disent stop. Là, tout le monde peut acheter. Et qu'est-ce qu'ils font après? Quand ils donnent la date et l'heure, et tout le monde achète, je ne sais pas comment ils font. Ils passent derrière, peut-être pour vider tout ce que les gens ont investi dans la pièce, quoi. Parce que, bon, moi j'ai investi.
quand j'ai acheté, j'attendais que ça monte pour pouvoir revendre et prendre le profit. Mais quand j'attendais que ça remonte pour vendre et prendre mon argent et prendre le profit. Mais au moment de revendre, je constate que ce que j'avais acheté par exemple à $200 ne vaut plus rien. Ne vaut plus rien. Et quand je vois dans Pocoin, je constate qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de liquidité sur la pièce. Vous voyez, c'est comme ça, ces gars, ils créent des crypto-monnaies. Ils disent aux gens, OK, à telle date, à telle heure, allez payer. Vous allez aller payer la crypto-monnaie. Nous allons tous, voyez-vous, il y a plus de 12 459. OK, nous allons tous aller payer. Nous payons et donc qu'est-ce que ça va faire? Donc ça fait que ça va pomper la crypto-monnaie. Quand beaucoup de personnes vont payer, ça va pomper la crypto-monnaie, ça monte comme ça. Et maintenant nous tous, nous allons revendre la crypto-monnaie, nous gagnons là-dessus et puis bon, et c'est fini, on jette la crypto-monnaie. Voyez-vous, c'est leur plan. Ça, par exemple, ça c'est la crypto Metabear. Ils ont créé cette crypto-là, appelant Metabear. Et donc il y a plein. Donc il y a plus d'une grimpée de combien? 100x. 100x. Donc, mais quand je vérifie, je suis parti vérifier, je vois que ce n'est même pas une crypto-monnaie qui a été aussi greffée sur le Biscan. Parce que quand vous créez, même c'est un shitcoin créé, vous avez la possibilité donc de mettre ça à disposition donc sur le Biscan, le Pocoin, le Biscan et puis le Pocoin. Le Pocoin, c'est juste pour ça là par exemple, c'est sur le Pocoin. Voilà, Pocoin app, c'est pour juste la courbe, d'accord? C'est juste pour la courbe. Et vous augmentez maintenant, vous mettez maintenant les liquidités sur PancakeSwap. Si vous avez créé ça sur le réseau, Binance Smart Chain, ça. Mais si c'est avec Ethereum, vous pouvez aller avec Uniswap. Uniswap, vous pouvez utiliser Uniswap. Nous pouvons prendre l'exemple de P3P Security Token, ils ont fait avec l'Uniswap, d'accord? Voilà, donc c'est comme ça. Vous allez augmenter les liquidités, vous allez mettre un peu de liquidité sur ça. Il y a donc ces différentes possibilités-là. Voilà, il y a souvent l'adresse du propriétaire. Il y a normalement, quand on crée la crypto, il faut renoncer aussi à ses droits de propriété. Donc vraiment, quelqu'un qui a vraiment de bonnes idées derrière la crypto-monnaie, donc normalement, il doit renoncer aux droits de propriété. Je prends l'exemple aussi d'une crypto qu'ils ont créée, MetaGoat. MetaGoat, vous voyez, la crypto-monnaie, là, ne peut même plus vendre. Si tu avais acheté cette crypto, tu ne peux plus vendre ça. Tu ne peux plus vendre ça. Donc, il y a comment ils font au niveau de l'adresse du contrat, ils peuvent modifier tout. Quand le propriétaire n'a même pas renoncé au droit de contrat, il peut aller modifier les frais de transaction et tout. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et là, toi, tu peux te retrouver donc dans la merde. Même ici, voilà, voyez-vous le MetaGoat là. On dit que ici, selon les analyses, ici, ils n'ont même pas téléversé le code sur Biscan. Donc, pour des analyses encore plus poussées, ils n'ont pas fait cela. Donc, voilà. Au niveau des liquidités aussi, il n'y a rien du tout au niveau des liquidités. Donc, ils ont tout fait. Au début, qu'est-ce que moi, je peux expliquer donc comment les gens là, ils ont volé. Et il y a deux possibilités, donc deux types de vols qu'ils ont pu faire avec ça. Il y a l'adresse du compte, il y a l'adresse du propriétaire et il y a les liquidités qu'ils ont mis. Donc, ils peuvent faire des gains sur d'abord lorsque les gens vont aller acheter et que ça grimpe. Donc, il y a ce portefeuille-là qui dispose de beaucoup de crypto. Si normalement tu analyses, tu vois qu'il y a normalement un portefeuille qui dispose au-delà de 5%, normalement il faut savoir qu'il y a risque de scam. Quand nous prenons tous les gens voyez-vous, il y a souvent les grands influenceurs, là, quand je prends Elon Musk sur le Dogecoin, Elon Musk peut décider tout de suite, voilà. Il s'intéresse donc au Bitcoin. On a vu le cas là dans le passé, en 2021, où il est parti. Donc voilà, il dit que Tesla accepte désormais les bitcoins. Il a payé donc des milliards de bitcoins. Je crois que c'était plus de 51 milliards comme ça. Et des gens donc étant naïfs, c'est là ils sont accourus pour aller payer donc aussi des bitcoins. Vous ne savez pas que c'était un piège. Au moment où les gens maintenant sont allés payer, c'est là le gars, après un mois, lui décide, ok, nous n'allons plus accepter les bitcoins et il a revendu. Donc, quand il y a donc un portefeuille qui dispose plus de 5%, il y a vraiment un risque. Quand la personne vend, ça va vraiment faire chuter la crypto-monnaie. Ça va vraiment faire chuter et là, vous serez donc en dépression. Donc, il y a cette possibilité, premièrement, donc, s'il y a un portefeuille qui dispose de beaucoup de crypto, au-delà de 5%,
C'est un piège. Donc, eux, ils revendent. Au moment où les gens vont pour acheter, ils vont rapidement derrière, ils revendent. Et maintenant, au niveau des liquidités aussi, ils font aussi, au niveau de PancakeSwap, ils ont mis donc les liquidités là-bas. Ils font aussi des bénéfices sur les liquidités. Ils retirent, eux, les liquidités. Et quand ils retirent des liquidités, vous allez voir que vous ne serez plus dans la mesure de vendre vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies ne valent plus rien du tout. Vous êtes piégés. Les gens ont utilisé comme ça plus de 200, 500 dollars, 1000 dollars et au-delà de ça, donc pour payer parce qu'ils avaient totalement confiance que vraiment ils devaient faire beaucoup d'argent sur ça, sur cette pompe. Une pompe, on dit que dans quelques heures, vous allez payer, ça va faire jusqu'à 100x, 1000x, mais pourquoi ne pas tenter le coup? Et voilà le piège. Donc les gens ont été piégés, gourmands qu'ils voulaient être, et voilà, ils se sont fait embourber. Donc, si vous n'êtes pas aussi informé, vous ne vous formez pas sur les crypto-monnaies, voilà, voyez-vous des gens de pièges comme ça auxquels vous pouvez vous faire buter. Il ne s'agit pas de se lancer, vous ne connaissez rien sur les crypto-monnaies, vous allez pour payer quand les gens sont en train de vendre, vous allez pour vendre quand les gens sont en train d'acheter. Il faut vraiment une bonne formation, donc qui vous permettra vraiment de pouvoir faire uniquement des gains et non de continuer par perdre. Il est temps pour toi, ok, de pouvoir saisir cette opportunité. À bon entendeur, salut, bye bye, ciao.